Arsenal s'impose 4-1 face à Tottenham. Ouais, ils les ont atomisés, ils les ont égorgés, ils les ont cuisinés, ils les ont... Mais en fait c'était leur bébé, quoi. C'était leur enfant. Ils ont joué avec leur gosse, là, Arsenal. Vraiment, ils jouaient contre des cadets. C'est impressionnant le niveau qu'ils avaient. Il doit y avoir en tout, du côté de Tottenham, il doit y avoir 2 tirs cadrés, je crois, 3-4 tirs, je pense, dans tout le match. Et encore, c'est des tirs qui... Mais on va voir les stats, hein. Je vais vous les montrer, hein, mais c'est des tirs qui sont même pas dans la surface de réparation. Bref, ils les ont éclaboussés. Il n'y avait pas de débat possible. Arsenal était meilleur du début à la fin. C'était une super performance d'Arsenal. Avec notamment un gars qui a été exceptionnel, hein, ce soir, évidemment. Il n'y a pas trop de débat, je pense, pour la question d'homme du match, hein, c'est Eze. Triplé de Eberechi Eze. Et on va en parler de ce gars-là aussi dans le débrief, dans ce débrief-là, parce que ouais, il y a des choses à dire sur lui. Avant de parler de ce débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment, ça me donne énormément de force et de motivation. Et en plus de liker et abonner, vraiment, si vous pouvez le faire, commentez aussi. Ça aide le référencement et moi ça m'aide beaucoup, ça me motive. Donc voilà, on commence le débrief. Tout d'abord, on va faire un petit point sur les derniers matchs d'Arsenal. Alors Arsenal, c'est juste une équipe assez exceptionnelle ces derniers temps. 4-1 contre Tottenham, du coup, un but pris ici, 2 buts contre Sunderland avec un match nul. Et ensuite, regardez un peu moins ça, le Slavia Prague. Ensuite, jusque de l'Olympiakos au Slavia Prague, que des victoires avec aucun but encaissé. Et pourtant, dedans, il y a des Brighton, Crystal Palace, Atlético Madrid. C'est pas des petites équipes non plus. C'est pas des micro-équipes. Il y a eu Newcastle où ils se prennent un but, mais ils gagnent quand même. City où ils se prennent un but, match nul. Leur dernière défaite date du 31 août. Leur dernière défaite date du 31 août avec 1-0 seulement. Je sais pas s'il y a déjà eu, à part Sunderland, un match où ils se sont pris plus de 2 buts. Non, je crois pas du coup. On vient de voir tout ça. Et si je me trompe pas, il n'y a pas un match, à part Sunderland, où ils ne sont pas pris plus de 2 buts. Plus de 1 but. C'est juste une équipe monstrueuse en défense, mais aujourd'hui, il n'y a même pas eu besoin de défendre. Aujourd'hui, c'était même pas une question de est-ce qu'ils ont bien défendu. Non, il n'y a pas eu besoin. Le milieu était tellement solide que, en fait, il passait même pas là. Et en face, l'équipe de Tottenham était tellement mauvaise que, en fait, la première mi-temps, ça s'est résumé. Je vous la fais courte. Première mi-temps, ça s'est résumé à Tottenham défend à 5 derrière. Et ils se sont pris quand même tous les buts quasiment dans une partie axe du terrain. Dans l'axe, dans ce milieu-là, dans ce côté-là du terrain, tous les buts viennent d'ici. C'est aberrant. Ils ont beau mettre 5 défenseurs, pourtant ça les empêche pas d'encaisser énormément. Et ouais, normalement quand tu mets 3 défenseurs, c'est que t'es très compact. En plus, quand t'as pas Ligna de Bentancur, c'est pas des milieux offensifs, hein. Donc là, globalement, il y a tous ceux-là qui ont une formation plutôt défensive, et pourtant ils se prennent des buts dans cette surface-là. Normalement, non, tu peux pas subir ça. Et puis il y avait un manque d'intensité dans les duels, c'était impressionnant. Mais Tottenham ne voulait pas gagner ce match. Je sais pas, mais vraiment, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Mais c'était impressionnant. Là, j'ai un but dédié en tête là. Il récupère le ballon. C'est un des... En fait, sur quasiment 2 ou 3 sur les 2 ou 3 buts de Eze, c'est la même chose. Il a le ballon, il peut contrôler, il n'y a personne devant lui. Ça doit être le doublé, le deuxième but de Eze. Il n'y a personne devant lui, il tire et il marque. Mais vraiment, il a le temps de contrôler. Il y a un autre but où il contrôle. Il fait 4 touches, je pense, dans la surface. Enfin, pas dans la surface, à l'extérieur de la surface. À l'entrée de la surface. Il fait 4 touches et il marque aussi. C'est une dinguerie. Tu peux pas laisser un joueur comme ça toucher autant de ballons au milieu du terrain, juste devant ta surface, quoi. Non, c'est pas possible. Allez, montez sur lui, là. Enfin, je sais pas. En tout cas, Eze était exceptionnel. Il y a une stat de folie. But attendu, 0,59. Il a marqué un triplé. Il aurait dû marquer environ 0,9, 0,6 buts. Ouais, c'est une dinguerie. En tout, là, il a marqué 3 buts. Il en avait déjà marqué 1, donc ça fait 4 buts en première ligue. Et il n'y a pas que dans les buts qu'il est exceptionnel, hein. Il a passé des très bons dribbles aussi. À la fin, il nous régalait même avec des petits dribbles sur le côté et tout. Enfin bref, c'était impressionnant. C'est celui qui a réussi le plus d'essais dans le match. Donc ouais, match incroyable d'Eze. On se rappelle d'un truc quand même qui peut faire beaucoup sourire. Fabrizio Romano, donc le journaliste très connu pour les transferts, la période de transfert, 12 août, qui nous dit il est très intéressé, Eberechi Eze, très intéressé de rejoindre Tottenham pour jouer à Champions. Ouais, on connaît la suite de l'histoire. Il était à 2 doigts de signer à Tottenham. Finalement,
Arsenal se positionne dessus, c'est son club de formation, il change d'avis, il se met finalement, il décide d'aller à Arsenal, et s'il n'était pas là ce soir, s'il était de l'autre côté, je sais pas comment Arsenal se serait débrouillé, je sais pas comment se serait passé le match, mais il n'y aurait pas eu 4-1. En tout cas, il n'y aurait pas eu triplé de cet homme-là, puisqu'il serait de l'autre côté. Arsenal ce soir a prouvé qu'ils avaient bien fait de prendre Eze et de pas le laisser au camp d'en face, à leur pire rivaux, parce que je vous rappelle, c'est le derby de North London, c'est vraiment le gros derby de Londres, avec les deux clubs qui se détestent vraiment, les fans se détestent, c'est vraiment une ambiance de folie. Donc voilà, on a parlé de la première mi-temps, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, juste que Arsenal a défoncé, je vous montre, mais les statistiques c'est impressionnant, il y a eu 0 tir cadré, même pas un tir en fait, il n'y a même pas eu un tir, 32% de possession du côté de Tottenham, c'était vraiment une équipe qui pensait qu'à défendre, c'était mais nul leur prestation. Là ils vont affronter le PSG, il va falloir qu'ils se bougent le cul, Tottenham, ça va pas, ils peuvent pas gagner comme ça, hein. Mais bon, on va parler surtout d'Arsenal maintenant, parce que Arsenal, 0,87, en première mi-temps, ils en marquent 2, 0,87 XG. En deuxième mi-temps, 1,01 XG, ils en marquent 2 aussi. Et en face, 3 tirs cadrés, dont 3 tirs dont 2 cadrés, dont le but exceptionnel de Richarlison. Alors ça, c'est marrant. Jusqu'au but de Richarlison, globalement, c'est la continuité de la première période, donc c'est-à-dire jusqu'à la 55e minute. En gros, Tottenham pense qu'à défendre. Et ensuite, il y a le but de Richarlison qui relance un peu l'équipe. C'est un but perte de Zubimendi dans cette zone-là, et tir direct de Richarlison qui, sans contrôler, tir direct. Raya qui dose mal, qui calcule mal la trajectoire, qui va, moi je trouve qu'il pourrait aller plus vite pour rentrer dans ses cages. Bon, voilà, c'est comme ça, il se prend le but, on peut pas lui reprocher non plus d'être exceptionnel à tous les matchs et de se prendre jamais de but, mais bon, voilà, ça fait le but. Sinon, ils n'ont pas eu d'autres occasions. Regardez, tous leurs tirs, c'est à l'extérieur de la surface de réparation. C'est à l'extérieur de la surface de réparation. Ils se sont fait atomiser. Il n'y a pas eu de débat possible ce soir. Ils étaient clairement en dessous. Voilà. En plus, quand tu as un Rice qui est très très fort, Zubimendi, Rice, là ce double pivot, il est exceptionnel. Rice, tu le passes pas si facilement. En plus, lui, il apporte un équilibre défensif et offensif. C'est même lui qui fait une passe décisive, en une touche. Un ballon qui revient vers lui, qui est dégagé, il revient vers lui dans... Alors déjà, les ballons qui sont dégagés, qui reviennent dans l'axe, c'est une connerie. Donc voilà, déjà, une première erreur du côté de Tottenham, c'est un ballon dégagé qui revient dans les pieds de Rice, qui en une touche, sans la contrôler, passe à Eze qui marque. Ça ça montre que Rice déjà a un apport offensif très important, mais en plus que Tottenham n'arrêtait pas de faire des erreurs, quoi. C'était aberrant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, c'est comme ça, sinon, il y a un autre gars que je voulais parler, notamment, c'est Trossard. Alors, Trossard, on se rappelle un petit peu de la saison passée. Trossard, c'était le mec un peu indésirable. Quand il était titulaire, il était mauvais. Quand il était en sortie de banc, il était très bon, il marquait, il faisait des différences. Donc, quand il marquait et qu'il faisait des différences, donc quand il sortait de banc, le match d'après, il était titulaire et il était mauvais. C'était un peu un cercle vicieux où il était sur titulaire, puis remplaçant, puis titulaire, puis remplaçant parce qu'il faisait un bon match. Enfin bref, voilà, un cercle vicieux. Aujourd'hui, cette saison, il est super fort, il est en super forme. J'ai pas regardé le nombre de buts et le nombre de passes D qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Mais honnêtement, il est en super forme. Il fait énormément de dégâts de son côté. 3 buts, 3 passes D. 3 buts, 3 passes D pour Leandro Trossard. En première ligue, parce qu'il a marqué aussi en Champions. C'est vraiment cool pour lui. Et c'est un atout majeur pour Arsenal d'avoir un gars sur qui compter, même quand t'as plein de blessures. C'est-à-dire Gabriel Jesus, Kai Havertz, Victor Gyökeres, Gabriel, Odegaard, Madueke qui revenait de blessure. Ça c'est un très très gros atout. Martinelli aussi, que j'ai pas parlé, Martinelli qui n'a pas joué. Donc qui revient aussi de blessure si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool que Arsenal puisse avoir un gars sur qui compter en plus. Et un autre gars dont je voulais parler, c'était Saka. Saka, moi, ce que je lui reproche, c'est pas assez marqué. Bon, la dernière fois, il l'avait marqué justement pour me prouver que j'avais tort, etc. Mais encore une fois, aujourd'hui, il nous montre que c'est pas forcément l'attaquant qui va marquer des buts. C'est l'attaquant qui va être très complet. Ça veut dire que on va regarder un peu ses actions défensives. En deuxième période, on n'arrêtait pas de le voir quand il y avait besoin en action défensive. Il faisait des récupérations très hautes.
très très hautes, et action défensive, il en a fait 14. C'est énorme, 14. 14 quand t'es attaquant, c'est énorme. Non, très très gros match de Saka en vrai. Moins dans le côté offensif que défensif, mais voilà, ça montre qu'il n'est pas que un gars qui va faire que dribbler quoi. Non, il est très utile même dans les récupérations très hautes, et en plus il est bien aidé par Timber. Cette relation là, elle est géniale. Timber Saka, c'est du très lourd, très très lourd. Timber aussi fait des récupérations très hautes et il est tellement important. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat possible pour dire que il fait partie des top 3 meilleurs à son poste actuellement. Là avec Hakimi qui est blessé, je pense que actuellement du coup si on compte pas Hakimi, c'est meilleur en fait. Je pense que je le mets premier. Et ça se voit à chaque match. Ça se voit clairement à chaque match. Il est impressionnant. Ce gars, c'est un monstre. Il arrête pas de faire des allers-retours entre attaque et défense. Aujourd'hui, il a fait moins d'allers-retours parce qu'il n'y avait pas besoin de défendre quasiment pour lui. Mais offensivement, il est tellement un apport offensif, c'est impressionnant. Un autre gars qui aide beaucoup, c'est Calafiori. Calafiori, lui, c'est plutôt dans son rôle d'apporter un surnombre dans le milieu de terrain, ou alors tout simplement aussi d'avancer avec le ballon dans le camp adverse. Mais on voit pas mal de Calafiori qui participe beaucoup au jeu, mais plus axé que Timber. Timber, lui, il reste pas mal dans la zone près de la ligne. Calafiori, lui, peut rentrer. Et apporter un surnombre. Donc voilà, ça c'est encore une fois un bon match de Calafiori, je trouve. Toujours dans son bon début de saison. En fait, quasiment tous les joueurs là font un très bon début de saison du côté d'Arsenal. Donc voilà. Leur prochain match, ça va être intéressant. Prochain match, c'est contre le Bayern. Et là, ça va être les deux meilleurs. Ça, c'est une affiche à voir. Parce que c'est clairement les deux meilleures équipes au monde actuellement, je pense. Enfin, en Europe. Mais du coup, au monde sûrement aussi. Eux, ils avaient gagné 6-2, le Bayern, ce week-end. Olysée, triplé et doublé de passe D, ou l'inverse. En tout cas, Olysée a fait un match exceptionnel. J'ai vu le résumé, c'était incroyable. Là, ça va être un match, mais il faut pas manquer quoi. Faut vraiment pas le manquer. Ce match-là va être, c'est le choc des deux meilleures équipes, et les deux ont tout gagné en Ligue des Champions. Donc non, clairement, ce match-là, le ratez pas. Dommage qu'il n'y ait pas de Gabriel, c'est les deux premiers du classement. Dommage qu'il n'y ait pas de Gabriel, de Odegaard qui sera sûrement pas là, de Gyökeres. Mais de l'autre côté, il n'y aura pas de Musiala, il n'y aura pas de Davis. Luis Diaz est comment on dit, il pourra pas jouer pendant 3 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai vu l'info passer hier. Donc ouais, après il y a aussi Serge Gnabry et Lennart Karl qui pourront pas jouer. Donc ouais, ça va être un match avec pas mal de blessés qui pourront pas jouer, mais ça va être un match super intéressant et déterminant pour la suite de la saison, pour les deux équipes. Voilà. Ensuite, Arsenal, ils joueront Chelsea, le prochain match en Première Ligue. Ça va être un match aussi très important pour eux. Là, ils affrontent Tottenham, Bayern, Chelsea. Ça va pas être une partie de rigolade. Mais clairement, là, ils ont 6 points d'avance. Ils se mettent un coussin d'avance. En plus, là, ils gagnent 4-1, ce qui fait que ça améliore leur différence de but. Donc, c'est plus 6 par rapport à Chelsea. Non, vraiment, ils sont dans une très bonne position. Ils sont, je pense, largement favoris contre Chelsea. Je pense que je les mets largement favoris. Et je les mets aussi favoris pour remporter le titre. C'est bien parce qu'ils profitent des erreurs de Manchester City qui ne gagnent pas ce week-end, par exemple. Et ouais, c'est un bon truc pareil pour Liverpool qui ne gagne pas ce week-end. Donc Arsenal, là, ils sont très très bien. Ils sont dans une super période. Et il faut qu'ils continuent comme ça jusqu'au bout de la saison. On connaît Arsenal sur ces dernières années. Là, ça fait 3 fois qu'ils finissent deuxième. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils soient constants jusqu'au bout. Là, actuellement, c'est la seule équipe qui est constante. Donc il faut qu'ils continuent comme ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner vraiment. Ça me donne énormément de force et de motivation. Et écoutez, on se dit à très vite. Ciao, portez-vous bien. Ciao.